Bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'activité de lecture, la séquence 4 pour la troisième année du cycle collégial. Le thème 1, identifier des événements dans une nouvelle. L'objectif de notre leçon, c'est identifier des événements dans une nouvelle. Notre support, un extrait de la nouvelle de Maupassant, La Parure. Alors, pour mieux comprendre le texte, je vous donne ici un petit résumé global de la nouvelle. Mathilde. Il s'agit de Mathilde Loisel. C'est une Parisienne au foyer qui rêve d'une vie de richesse et d'élégance. Elle est l'épouse d'un petit employé du ministère de l'Instruction publique qu'elle a épousé faute de mieux, mais qui en fait beaucoup pour elle. Un jour, celui-ci arrive avec une invitation pour une fête au ministère et pour ne pas laisser se montrer au travers de son rang, elle emprunte un collier à son amie, Madame Forestier, qui fait partie du beau monde qu'elle rêve de fréquenter. Rentrée chez elle, elle s'aperçoit qu'elle a perdu le collier. Toutes les recherches n'y changent rien et le précieux bijou demeure introuvable. Elle n'ose rien dire à son amie, préférant donner le change en achetant une identique mais valant 40 000 francs, endettant alors lourdement son ménage pour rembourser les crédits engagés. Il déménage, renvoie la domestique et elle connut la vie horrible des nécessiteux. Le mari fait de pénibles petits travaux, d'écriture après son travail, et elle est obligée de faire toutes les tâches ingrates réservées avant cela aux domestiques, et cela pendant 10 ans. Au bout de ces 10 ans de galère, Madame Loisel croise un jour, par hasard, Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, et juge qu'il est temps de lui avouer la vérité. D'abord, Madame Forestier ne reconnaît pas Madame Loisel. Celle-ci lui répond alors « Désolée. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. » Exploitation du texte. Donc, après la lecture du chapeau et du texte, expliquez les mots suivants. Notre vocabulaire. Alors, affolé est perdu, comme un fou. Un fiacre, c'est une voiture à cheval. Le vestibule, pièce d'entrée. Atterré, abattu, effarement, effroi, stupeur, affolement. Aviser à, compter, penser à. Le joaillier, c'est le bijoutier. Question de compréhension. Alors, après avoir bien lu le texte, nous allons procéder à la réponse des questions qui sont proposées ainsi sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Nous allons découvrir au fur et à mesure les réponses ou la réponse convenable, adéquate à chaque question. Commençons. Alors, la première question. Quelle catastrophe donne au récit un tour inattendu? Madame Loisel a perdu la rivière de diamants. La police a confisqué, c'est-à-dire elle a pris la rivière de diamants, ou Madame Loisel a brisé, c'est-à-dire a cassé la rivière de diamants. Eh bien, la bonne réponse, c'est que vous allez trouver, bien sûr, que Madame Loisel a perdu la rivière de diamants. C'est la bonne réponse. Passons à la seconde question. Quand Madame Loisel s'aperçoit-elle de la perte de la parure? Est-ce avant de quitter le bal? Dans sa maison en voulant se contempler devant la glace? Dans la voiture qui les ramenait à la maison?
Eh bien, je suis sûre que vous allez trouver la bonne réponse. C'est quand elle est rentrée à la maison et elle voulait se contempler devant la glace pour se voir aussi belle pour la dernière fois. Passons à la troisième question. Quelle est la réaction de Monsieur Loisel après la perte de la parure? Il demande à sa femme d'assumer seule la responsabilité, c'est-à-dire que lui, il ne va pas l'aider à trouver la parure, ou bien elle a fait des reproches à sa femme, ou bien il fait tout son possible pour trouver la parure. Et bien sûr, la réponse, c'est C. Il a tout fait pour trouver la parure. Question 4. Quelle est la première tentative de Monsieur Loisel pour retrouver la parure? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver la parure? La première fois, une fois, on a découvert que la parure est perdue. Est-ce qu'il a informé le ministre de l'Instruction publique? Est-ce qu'il a cherché le cocher du fiacre? Ou bien est-ce qu'il a refait tout le trajet à pied? Et bien sûr, vous l'avez déjà su, c'est qu'il a refait tout le trajet à pied, dans l'espoir de trouver la parure perdue, le bijou perdu. 5. Quelle est la seconde tentative de Monsieur Loisel pour retrouver la parure? Est-ce qu'il a informé Madame Forestier, informé la préfecture de police et les journaux, informé le ministre de l'Instruction publique? Eh bien, la deuxième tentative, c'était d'informer la préfecture de police et les journaux de la perte du bijou précieux. Question 6. Quelle explication les Loisel fournissent-ils dans la lettre qu'il adresse à Madame Forestier? Que Madame Loisel a perdu la parure et qu'elle va la remplacer? Ou bien que Madame Loisel a brisé la fermeture de la parure et qu'elle va la réparer? Ou bien que Madame Loisel a perdu la parure et qu'elle tente de la retrouver? Et bien sûr, la réponse c'est B, que Madame Loisel a cassé la fermeture de la parure et qu'elle tente de la réparer. La question 7. Après combien de temps les Loisel ont perdu tout espoir de retrouver la parure? Est-ce après une semaine, après un mois ou bien 20 jours? Eh bien, la bonne réponse, c'est que au bout d'une semaine, ils ont perdu tout espoir de trouver la parure et ils vont chercher une autre solution. 8. Quelle décision les Loisel ont-ils pris après avoir perdu tout espoir de retrouver la parure? Remplacer la parure par une autre semblable? Ne plus contacter Madame Forestier ou demander l'aide du ministère? Et bien sûr, ils se sont engagés dans des dettes colossales pour pouvoir remplacer la parure par une autre semblable. Alors, ce que nous allons retenir comme traces écrites, c'est le schéma narratif que nous avons déjà découvert en classe. Donc, la situation initiale, qui, où et quand. Qui, ce sont les Loisel, où, chez eux, quand, après la fête donnée par le ministère public. Élément modificateur ou perturbateur, c'est celui qui déclenche le récit et l'événement qui vient perturber la tranquillité, la stabilité de la situation initiale. Et bien ici, l'événement ou l'élément modificateur, c'est la perte de la parure de diamant. Les péripéties, ce sont les actions successives du personnage principal. Ici, ce sont toutes les tentatives, les actions faites et réalisées par Monsieur et Madame Loisel dans l'espoir de trouver
la parure. Et c'est ce que nous avons découvert dans notre extrait que nous venons d'exploiter. Élément de résolution ou réparateur qui vient réparer ce qu'a perturbé l'élément modificateur ou perturbateur. C'est l'événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. La situation finale, c'est le retour à la stabilité, à la situation stable et qui est souvent différente de la situation initiale. Des fois, dans un récit, on pourrait remarquer qu'il y a une renaissance d'une une nouvelle situation, ou bien souvent pour une nouvelle, c'est la chute, c'est la fin inattendue. Et pour aller plus loin, vous allez prendre ce tableau que vous allez compléter à partir du texte récemment exploité et qui figure dans votre manuel à la page 148. Donc, dans ce tableau, vous allez trouver la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la situation finale. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir. Merci pour votre attention. Bonjour, j'espère que vous avez fait votre exercice et que vous avez répondu aux questions que je vous ai déjà posées. Eh bien, prenez vos cahiers d'exercice et commençons la correction. S'il vous plaît, vous suivez attentivement. Bon, on va expliquer les mots. Une rivière. Eh bien, une rivière, pardon, c'est un collier de grande taille comportant de nombreux diamants. Le mot suivant. Un écrin. C'est une boîte ou un coffret pour ranger des objets précieux ou fragiles. Des bijoux, de l'argenterie, ou autre, etc. Troisième mot, une parure. C'est un ensemble. Notez bien les réponses. Un ensemble de bijoux assortis boucles, colliers, broches et autres. Le dernier mot que je vous ai donné, ambitieuse. C'est un adjectif qu'on peut attribuer à Madame Forestier, qui désire passionnément réussir. On a terminé la définition des mots que je vous ai donnés. Deuxième question, relevée dans le chapeau. L'objet
perdu, sa valeur, sa vraie propriétaire. L'objet perdu. Il s'agit d'une parure. Sa vraie ou bien sa valeur. C'est une parure de diamant. Sa vraie propriétaire. C'est Madame Forestier. Question suivante. On va relever les personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Commençons par les personnages. Au fait, on a des personnages principaux, sont Madame ou bien Monsieur Loisel et Madame Loisel. Et puis, on a Madame Forestier, c'était un personnage cité. Et aussi le bijoutier. Le lieu ou bien les lieux où se sont déroulées les scènes de notre histoire. D'abord, c'est la maison des Loisel. La maison des Loisel. Et puis, on a la rue, parce que Monsieur Loisel a refait le trajet dans l'espoir de trouver la parure perdue. La bijouterie, parce qu'ils sont partis pour remplacer ou bien pour acheter une parure identique à celle qui a été perdue. La préfecture de police. Pour le temps de l'histoire. Le temps de l'histoire. Donc, la perte de la parure a été faite et découverte la nuit, plus précisément après la fête à laquelle les Loisel ont assisté. Passons maintenant à la description de l'état psychologique des Loisel que nous allons regrouper dans ce tableau. Alors, Madame Loisel, ou bien commençons par Monsieur Loisel. D'abord, elle a été éperdue. La nouvelle était foudroyante. Il a été éperdu. Atterré. D'ailleurs, tous les deux, ils étaient
atterré. Monsieur et Madame Loisel. Vieilli, comme on a dit dans le texte, vieilli de 5 ans. Il avait la figure creusée et pâlie. Pour Madame Loisel, elle était affolée. Abattue. Sans feu, comme on a dit, sans feu, sans pensée, effaré. On a terminé notre tableau où on a regroupé et collecté les différents adjectifs et expressions par lesquels on a décrit fidèlement l'état psychologique de nos personnages, Monsieur et Madame Loisel. Passons maintenant à la question suivante. Commentez le rôle des phrases courtes dans la succession des événements. Alors, les phrases courtes contribuent généralement, et non pas seulement dans notre texte, contribuent généralement au rythme rapide de la narration. En ce sens, elles garantissent la succession des actions, des actions accomplies par les personnages et surtout par le personnage principal. Suivant. Question suivante. Énumère les événements vécus par Monsieur Loisel. Alors, premièrement, il refait tout le trajet, dans l'espoir bien sûr de trouver le collier perdu. Il refait tout le trajet. Puis, on va mettre des tirets pour marquer les actions parce qu'on va les énumérer. Puis, il sortit. Il se rendit. À la préfecture de police et bien sûr aux journaux, etc. Il revint le soir. Il revint le soir. Il prit la boîte pour découvrir le nom du bijoutier
il prit la boîte. Il se rendit chez le bijoutier. Et vous savez bien, pour pouvoir remplacer le collier perdu par un autre tout à fait identique. Question suivante. On va relever les phrases qui annoncent la situation de crise. Alors, les phrases qui annoncent la situation de crise sont comme suit. Elle poussa un cri. On va mettre un tiret. Elle poussa un cri, un autre tiret. Elle se tourna vers lui, c'est Madame Loisel. Elle se tourna vers lui. Affolé bien sûr. Il se redressa, c'est Monsieur Loisel. Il se redressa et perdu. On a une autre phrase qui annonce la situation de crise. Quoi? C'est la réplique dite par Monsieur Loisel. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La question suivante, c'est la phrase qui annonce la solution. Eh bien, la phrase qui annonce la solution est il faut aviser à remplacer ce bijou. On a terminé la correction de notre exercice. Et pour aller plus loin, faites les exercices qui vous sont proposés dans votre manuel et qui figurent dans la page 150. Je m'entraîne.
Lisez bien votre texte, puis répondez aux questions que nous allons corriger ultérieurement. Et n'oubliez pas de recopier le schéma narratif dans votre cahier de cours. Merci pour votre attention. Prochaine leçon, outils de langue.